Bonjour, mon nom est Sophie. Je propose un petit flow matinal qui pourra se faire aussi à tout moment de la journée pour l'activation, la mobilité, l'ouverture du corps. On s'installe dans la posture de l'enfant pour commencer. Alors, si on vient déposer le front sur le tapis et on va prendre quelques respirations libres dans notre posture de l'enfant. Se prendre le temps de prendre quelques respirations, de se déposer sur le tapis. Et tranquillement, on va commencer à activer notre enfant. Donc, on va allonger nos bras bien loin devant, écarter les doigts en étoile et ensuite ramener les épaules loin des oreilles. Les épaules sont bien larges, il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace entre les omoplates. Et on vient presser dans nos petits doigts. Un enfant actif. Et on amène notre respiration à notre ventre. Et c'est plus confortable, on peut écarter les genoux pour laisser de la place un petit peu plus au ventre pour gonfler. Et aux expirations, on pourra commencer à tirer notre nombril vers l'arrière, vers notre colonne vertébrale. On engage notre muscle transverse. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, on tire notre nombril. Et on va prendre encore 3 respirations dans notre posture de l'enfant actif. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève et on ramène les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules dans un quadrupède. Et sur la prochaine inspiration, on va creuser le dos, on fait un creux lombaire, on soulève les ischions et on ramène les omoplates l'un vers l'autre dans le dos de la vache. Et en expirant, on presse dans les doigts, dans les genoux, on tire notre nombril dos du chat. En inspirant, retour au dos de la vache. Ramène les omoplates ensemble. Expire, tire le nombril. Dos du chat. En inspirant, dos de la vache. Expire, dos du chat. On tire notre nombril. Inspire, dos de la vache. Et en expirant, dos du chat. Une dernière fois, inspire dans la vache. Et expire, dos du chat. On tire le nombril. En inspirant, retour à un dos neutre, le nombril engagé. En expirant ici, on ramène les hanches vers les talons. Posture de l'enfant actif. Les épaules loin des oreilles. On presse dans nos petits doigts. Les doigts écartés en étoile. Et sur la prochaine inspiration, retour ici au quadrupède. Et en expirant, on ramène le genou droit vers notre front, tire notre nombril. Et en inspirant, on soulève le pied droit vers le plafond, vers l'arrière. Et en expirant, genou vers le front, tire notre nombril, on pousse dans nos doigts. Inspire, le pied vers l'arrière. Expire, genou vers le front. Et en inspirant, le pied vers le plafond. Expire, genou vers le front. Sur notre nombril. Inspire, le pied vers le plafond. Garde les hanches au même niveau. Ramène les omoplates l'un vers l'autre. Et expire ici, genou au sol. Et on ramène les hanches derrière. Posture de l'enfant actif.
sur la prochaine inspiration, on revient à notre quadrupède. On place les genoux sous les hanches. Et en expirant, genou gauche vers le front. Tire notre nombril, on pousse dans les doigts. Inspire, le pied vers le plafond. Le pied flex. Et en expirant, genou vers le front sur le nombril. Expire, pied vers le plafond. À nouveau en expirant, genou vers le front. Inspire, le pied vers le plafond. Et hanche au même niveau. Expire. Et inspire, le pied qui soulève. Une dernière fois ici, en expirant, tire notre nombril. Inspire, le pied vers le plafond. Expire, on dépose le genou au sol. Et ensuite, on ramène nos hanches vers l'arrière, posture de l'enfant actif. Les épaules loin des oreilles. Les doigts écartés en étoile, les coudes décollés du sol. Et sur la prochaine inspiration, on s'élève à nouveau, cette fois jusque là dans la demi-planche. Ici, on tire notre nombril, les épaules bien alignées avec les poignets. On presse dans nos doigts, surtout dans le haut de la main. Et en expirant, retour à l'enfant. Inspire dans la demi-planche. Expire, enfant. Inspire ici, demi-planche. Et expire, enfant. À l'inspiration, retour à la demi-planche. Cette fois, en expirant, on va commencer à descendre dans le crocodile, le push-up de yogi, les coudes collés contre le corps. Donc, les coudes qui fléchissent vers l'arrière du tapis. Et en inspirant, retour à la demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Ici, on choisit la profondeur de notre crocodile. En inspirant, retour à la demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche. Et expire, crocodile. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. À nouveau, inspire, demi-planche. Expire, crocodile. Inspire, demi-planche et expire, enfant. Et on peut prendre quelques respirations ici dans notre enfant. Et sur la prochaine inspiration, quadrupède. Et en expirant, on retrousse nos orteils, on presse dans le bout des doigts, dans le haut de la main et on soulève ensuite les hanches en pressant dans les pieds. Alors, dans notre chien tête en bas, on garde les genoux fléchis d'abord. On prend le temps de bien allonger notre dos du bout des doigts jusqu'aux ischions. Les épaules sont loin des oreilles. Et on presse dans nos petits doigts. Et ensuite, une fois que le dos est bien allongé, on peut commencer à faire marcher notre chien en pressant les talons dans le sol. Alors ici, on y va avec ce qui nous fait du bien, ce que notre corps a besoin. On peut aussi laisser aller la tête en faisant des oui et des non. Et sur la prochaine expiration, on va faire des petits pas vers l'avant, puis les pieds vont rejoindre les mains au devant du tapis. Et on va aller dans notre flexion avant. Ici, on laisse aller la tête. On peut se balancer de gauche à droite. Et sur la prochaine inspiration, on fléchit nos genoux généreusement. Et on inspire jusqu'en haut les mains. Expire les bras de chaque côté vers la montagne. Alors dans notre posture de la montagne ici, les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers l'avant, les doigts activés vers le sol. Et on presse les pieds dans le sol. On est long, stable dans notre montagne.
Le nombril est engagé vers l'arrière. Muscles transverses engagés. Les épaules loin des oreilles. La nuque est longue. Et à la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent vers le plafond. En expirant, on fléchit nos genoux généreusement. Tire notre nombril, on plonge dans la flexion avant. Et en inspirant, à nouveau, les genoux se fléchissent, on allonge vers le haut et expire, retour à notre montagne. Inspire, les bras s'élèvent, expire, flexion vers l'avant. Inspire, retour à la montagne en expirant ici les bras. Inspire, les bras s'allongent. Expire, en tirant le nombril, on plonge dans notre flexion avant. Et en inspirant, les genoux qui fléchissent et on remonte ici. Et expire, montagne. Et en inspirant, les bras qui s'élèvent. Expire, cette fois, on est dans une chaise, les hanches et les genoux qui fléchissent. Les bras peuvent être ici en prière ou devant nous. Alors ici, les genoux sont alignés avec nos pieds, les pieds parallèles. Nombril engagé. Et les ischions qui vont vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. Expire, flexion vers l'avant. Et en inspirant, on se relève. Expire, chaise. Inspire ici, on remonte. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, chaise. Expire, chaise, montagne allongée. Expire ici, chaise, Et inspire, les bras qui s'élèvent. Expire, montagne. Alors, il se peut que le souffle soit présent. On observe simplement où notre respiration en est à ce moment-ci dans la séance. Et sur la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. Et on part dans une première salutation au soleil. Et en expirant, tire le nombril, on plonge vers l'avant. Laisse aller la tête. Et sur la prochaine inspiration, la jambe droite derrière qui recule. Le genou droit peut être au sol ou décollé du sol. On choisit notre option. Et ici, planche ou demi-planche, encore là, toujours à notre choix. Et en expirant, on dépose le corps au sol. En inspirant, bébé cobra, on soulève le haut du corps avec les muscles du dos. Expire, poussons dans nos mains. Planche ou demi-planche, expire, chien tête en bas. Et on va prendre une autre respiration ici. Et sur la prochaine expiration, tire notre nombril et on ramène le pied droit entre les deux mains. On peut utiliser notre main pour nous aider à amener le pied vers l'avant. Alors, fente ou demi-fente à notre choix. Et sur la prochaine expiration, on tire le nombril et on ramène le pied gauche devant, flexion avant. En inspirant, on se relève, montagne allongée ici, expire, chaise. Et en inspirant, montagne allongée. Et on repart tout de suite, expire, flexion avant, on plonge. En inspirant, la jambe gauche derrière. Genou au sol ou décollé du sol. Et la jambe droite derrière qui recule. Planche ou demi-planche qu'on dépose en crocodile et ensuite au sol. Inspire, bébé cobra, on soulève le haut du corps avec les muscles du bas du dos. Et en expirant, planche ou demi-planche. Et jusqu'au chien tête en bas. On va prendre une autre respiration ici. Et sur la prochaine expiration, nombril engagé, on utilise nos abdominaux, on amène le pied gauche entre les deux mains. On peut s'aider avec notre main. Faire preuve un petit peu de bienveillance avec notre corps. Et sur la prochaine expiration, on tire notre nombril et on ramène le pied droit devant, flexion avant. En inspirant, les genoux fléchissent et hop, on remonte, montagne allongée, expire, chaise.
Et inspire jusqu'en haut ici. Expire, montagne. Et on va juste prendre 3 à 5 respirations ici à notre rythme. Le temps de se reconnecter à notre souffle. Et sur la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. En expirant, les mains qui se déposent au sol. Dans la flexion avant ici. Prochaine inspiration, on recule le pied droit derrière, qu'on place à plat, ouvert légèrement, à peu près à 30 degrés. Une fois que notre fondation est bien établie, en poussant dans nos pieds, on s'élève très doucement. On élève notre guerrier 1, les hanches, les épaules qui font face au tapis, genoux avant, genou gauche fléchi, bien au-dessus de la cheville. Il peut être derrière, mais pas au-delà de la cheville. Alors, fléchi, bien aligné. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et là, on a le choix. On peut mettre les mains en prière devant soi ou les bras en cactus. Si on prend soin de nos épaules, les deux premières options sont bonnes. Et on peut aussi allonger les bras, les poignets au-dessus des épaules. Les oreilles bien loin. Pardon, les épaules bien loin des oreilles. Alors, dans le guerrier 1 ici, les jambes sont actives. La jambe arrière est active jusque dans l'extérieur du pied droit. Et encore une respiration. Notre nombril est bien engagé. Et à l'expire, dépose les mains de chaque côté du pied gauche de façon contrôlée. Et on ramène le pied droit devant. Flexion avant. Et en inspirant, fléchis les genoux. Montagne allongée, expire, chaise. Inspire, montagne allongée, expire, flexion vers l'avant. Et en inspirant ici, on recule la jambe gauche pour le guerrier 1 de l'autre côté. Le pied légèrement ouvert, près à 30 degrés. Et une fois que la fondation est bonne, on s'élève dans notre guerrier 1. Les hanches, les épaules vers le devant du tapis. Option de bras, encore une fois, en fonction de ce qui convient à ce moment-ci. Le genou avant, le genou droit est bien aligné avec la cheville. Donc, on vérifie que le genou ne s'affaisse pas d'un côté ou de l'autre. Et la jambe gauche bien activée jusqu'à l'extérieur du pied gauche. Nombril engagé pour que les ischions se dirigent vers le sol. Et à la prochaine expiration, toujours le nombril bien engagé, on dépose les mains très doucement au sol. On ramène le pied gauche devant, flexion avant. Et en inspirant, on revient ici, montagne allongée. Expire, chaise, tire le nombril, les ischions vers le sol. Inspire, montagne allongée. Expire, on plonge, flexion avant. Et là, à notre choix, on peut reculer. Ça peut être à petits pas, à grands pas. On choisit notre option pour l'enfant ou le chien tête en bas. Alors, en fonction de où on est à ce moment-ci dans notre séance, ne pas hésiter à prendre l'option qui nous convient, chien tête en bas ou l'enfant. Et on pourra rester ici, en enfant ou en chien tête en bas en statique, ou faire un vinyasa, une demi-série. Si c'est le cas, alors sur la prochaine inspiration, planche ou demi-planche, on choisit notre option. En expirant, on dépose crocodile jusqu'au sol. Inspire, bébé cobra, en soulevant le haut du corps. Expire, en passant par la planche, on retourne au chien tête en bas ou à l'enfant. Prendre une autre respiration ici dans notre chien tête en bas ou dans notre enfant. Et sur la prochaine expiration, tire notre nombril. Ramenons notre pied droit entre les deux mains. Et cette fois, on va
Placez le pied gauche ouvert, presque à 90 degrés. Une fois que la fondation est bien établie, on pousse dans nos jambes, on s'élève pour un guerrier 2. Les hanches, les épaules font face au côté long du tapis. Et on vient placer les bras parallèles au sol. On s'assure que les poignets sont alignés avec les épaules. Le genou droit aligné sur le deuxième gros orteil. Donc, on évite que le genou soit affaissé, soit vers l'intérieur ou l'extérieur. On utilise les fessiers. Ouvre le genou aligné. Et toujours le genou aligné ici sur la cheville. Peut être derrière. On évite que ce soit au devant. Et sur la prochaine expiration, on vient déposer l'avant-bras sur la cuisse droite. L'avant-bras sur la cuisse droite pour l'angle de côté. On peut même presser dans notre bras pour venir allonger le tronc de façon égale, nombril engagé. Si c'est confortable, on peut aussi amener le bras gauche près de l'oreille gauche, paume vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, on revient ici en passant par le guerrier 2 et on continue notre mouvement jusqu'au guerrier renversé. Et prochaine inspire, retour au guerrier 2. Expire de façon contrôlée, les mains de chaque côté du pied droit. Retour au chien tête en bas. Ou à l'enfant. Prenons une autre respiration dans notre chien tête en bas ou notre enfant. Et sur la prochaine expiration, on tire notre nombril. On ramène le pied gauche cette fois entre les deux mains. Pied droit à plat, pratiquement à 90 degrés. Et de façon confortable, on veut éviter que les orteils soient plus loin vers l'arrière du tapis que le talon. Et là, on s'installe dans notre guerrier 2. On s'élève, guerrier 2, hanches, épaules parallèles au côté long du tapis. Les bras parallèles au sol. Genoux alignés avec la cheville gauche. Et on utilise les fessiers pour s'ancrer dans le sol. Gardez l'ouverture du genou au-dessus de la cheville. Nombril engagé. Les ischions vers le sol. Et on relaxe les épaules vers le bas. Et sur la prochaine expiration, on va déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On ouvre ici l'épaule, le bras droit jusqu'au plafond. On s'imagine qu'on a le dos à côté sur un mur. On peut venir placer l'avant-bras, le bras droit près de l'oreille, paume vers le sol si c'est confortable pour notre épaule. Fait une belle diagonale de l'extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts. Et sur la prochaine inspiration, on revient à notre guerrier 2 et on continue le chemin jusqu'au guerrier renversé. Main droite sur la jambe droite, bras gauche qui s'élève et on presse dans nos pieds. On veut s'ancrer dans le sol et en même temps allonger vers le plafond, le haut du corps. Prochaine inspire, retour au guerrier 2. Et expire, on amène doucement les mains de chaque côté du pied gauche et on ramène le pied gauche derrière pour le chien tête en bas. Alors on peut rester ici dans notre chien tête en bas ou dans l'enfant ou aller dans un vinyasa, une demi-série sur la prochaine inspiration. Planche ou demi-planche en expirant, crocodile. Qu'on peut déposer ici en bébé cobra, inspire, ou en cobra ou en chien tête en haut, ça fait partie de notre pratique. Prochaine expire, planche ou demi-planche, expire, chien tête en bas.
Et encore une, deux respirations ici. Alors, sur la prochaine expiration, à notre choix, on peut faire un grand pas ou des petits pas jusqu'au devant du tapis. Alors, flexion avant ici. On peut laisser aller la tête. Et à l'inspiration, les genoux se fléchissent et on ouvre vers le haut, montagne allongée. Expire ici, montagne. Super. Alors, ici, dans notre posture de la montagne, nous allons transférer le poids dans la jambe gauche. Bien ancré ici, on fixe un point devant nous, qui est immobile préférablement pour plus d'équilibre. Et on va soulever la jambe droite. Le pied est flex. Alors, si je me mets ici devant, alors, transfert du poids sur la jambe gauche, soulève la jambe droite. Le pied est flex. Et là, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Alors, ce qu'on veut, c'est garder les hanches au même niveau. On ne veut pas qu'il y en ait une en avant, une en arrière. Et la main gauche peut venir même derrière le bas du dos, juste faire son chemin en direction de la hanche, l'intérieur de la hanche droite. La nombril est engagé, les ischions vers le sol. Et on fixe un point devant nous. Et on est dans l'ouverture ici de la hanche, de la cuisse, du fessier. Donc le fessier à l'extérieur de la jambe devrait être engagé. On garde une colonne longue, les épaules loin des oreilles. Et on va ramener doucement notre jambe vers l'avant. Libérer les bras et déposer en expirant ici. On peut secouer nos jambes et on va aller de l'autre côté en transférant le poids sur la jambe droite cette fois. Jambe active, donc on presse dans le sol. Et sur la prochaine expiration, on tire notre nombril, la jambe gauche qui s'élève, le pied est flex. Genou fléchis à 90 degrés. Alors, nos ischions sont dirigés vers le sol, le nombril est engagé, les épaules loin des oreilles. Et ici, inspire en ouvrant la cuisse. Et avec notre bras droit, on peut venir faire le chemin doucement vers l'intérieur de la hanche gauche. Alors, on essaie de garder les hanches au même niveau. Alignement de la colonne, les épaules loin des oreilles, on relâche la mâchoire. Le pied flex. Et doucement pour libérer les bras. Et ensuite ramener la jambe. Et en expirant, on dépose. Super. Et on peut secouer un petit peu les jambes. Et dans notre posture de la montagne ici, on peut reculer une jambe, peu importe laquelle. Et on amène les pieds parallèles. On peut même placer les pieds, les orteils un petit peu plus à l'intérieur des talons. En gardant une micro-flexion dans nos genoux. En inspirant, on allonge la colonne. Expire, tire le nombril et on peut aller dans une flexion avant. Et venir déposer les mains au sol. On peut mettre la tête, les mains sur des blocs si on en a. Flexion avant, jambes larges. Et on peut rester immobile. Ou on peut se balancer, marcher les mains de gauche à droite. On choisit l'option qui nous fait du bien, ce que le corps a besoin.
Et ensuite, on fait marcher les mains vers le devant du tapis. Et on pourra reculer la jambe droite derrière, revenir ici à genoux. Et ramener les hanches vers les talons pour la posture de l'enfant. Un enfant un petit peu plus relax ici. Et sur la prochaine inspiration, pressons dans nos mains pour les ramener près de nos genoux. Et on va s'élever ici pour aligner les hanches avec les genoux, les épaules au-dessus des hanches. Et là, on va venir faire 2 points avec nos mains qu'on va venir placer au bas du dos, là où il y a 2 petits creux lombaires, 2 petits trous. Et là, dans le chameau, on peut venir glisser aussi un bloc entre les 2 jambes, les 2 genoux, ça vient, puis on le squeezer. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On vient simuler notre bloc entre nos jambes et on vient presser, ramener les genoux l'un vers l'autre. Et ici, dans le chameau, à l'inspiration, on va ouvrir la cage thoracique, soulever le cœur vers le plafond. Donc, la tête peut rester ici dans le prolongement de la colonne, même ramener la tête vers les clavicules, entre les 2 clavicules devant. Alors, chaque inspiration nous permet de grandir, de s'élever, d'élever le cœur vers le plafond. Et en expirant, on reste ici, on reste dans cette extension. Alors, nombril est engagé ici vers la colonne vertébrale. Les jambes engagées l'une vers l'autre. Alors, chaque inspiration nous permet de grandir un petit peu plus, d'ouvrir le cœur. On peut s'élever vers le haut et non pas vers l'arrière. Les épaules sont loin des oreilles. Et en inspirant ici, on revient, expire, tire le nombril, protège le bas du dos, on se ramène, posture de l'enfant. On peut même ramener les mains près des pieds derrière pour un enfant encore plus relax. Et après cette respiration, on pourra ramener les mains devant. À nouveau, ramener les mains vers les genoux. Et on pourra faire passer les jambes devant. Et en saisissant notre jambe préférée, on vient s'allonger sur le tapis. En ramenant les genoux ici à la poitrine, on peut se bercer de gauche à droite. Et ensuite, on dépose nos pieds près des ischions. Alors, on aligne les hanches, les genoux, les chevilles ensemble. On ne veut pas que les genoux s'écartent, on les garde l'un vers l'autre. Les bras de chaque côté du corps pour me tourner vers le sol. Et à l'inspiration, on vient décoller nos omoplates d'abord. Et en expirant, on ramène la colonne au sol, du haut vers le bas. On vient plaquer le bas du dos, tire le nombril. En inspirant, la cage thoracique qui s'ouvre ici. Et en expirant, on vient presser la colonne vertébrale contre le plancher. Et cette fois, inspire. Les omoplates se décollent et on vient pousser dans les pieds, on soulève les hanches. Et en expirant, on déroule la colonne au sol. Plaquant le bas du dos en tirant le nombril. À nouveau, inspire et on soulève les hanches. Expire. La colonne qui se déroule, tirant le nombril contre le plancher ici. On plaque le bas du dos. Inspire. On soulève dans un pont. Et expire. On dépose. Tire le nombril. Et cette fois, on va rester 3 respirations en inspirant. On pousse dans les pieds, on reste ici. On garde l'alignement avec nos hanches, genoux, chevilles. Encore une autre respiration ici.
Toujours focus sur les genoux qui veulent rester alignés. Et une dernière respiration. Et sur la prochaine expiration, on déroule la colonne de haut vers le bas et on vient plaquer le bas du dos au sol. En tirant le nombril, on ramène une jambe à la fois. C'est les abdominaux qui ramènent nos jambes. Et on revient ici, posture Apanasana, genoux à la poitrine. On peut se bercer de gauche à droite. Et si c'est confortable, ici, on peut même aller dans un bébé heureux ou un papillon inversé. Ouvrir les genoux, aller chercher les chevilles. On peut ici donc le papillon. Si on va aller dans un bébé heureux, alors on vient saisir soit les gros orteils ou le tibia ou l'extérieur des pieds. On lève les pieds vers le plafond pour un bébé heureux. On peut se bercer de gauche à droite. Et on va ramener nos jambes, nos pieds ensemble, ramener les genoux ensemble. Et on va amener les jambes du côté droit en torsion. Alors, c'est pas grave si l'épaule gauche se soulève, on aligne les hanches ensemble. On peut même glisser un bloc entre nos deux genoux si c'est plus confortable. On peut même fermer les yeux à ce moment-ci. Et on va prendre encore nos deux respirations ici en torsion. Et ensuite, ramener une jambe à la fois au centre. Et on pourra aller de l'autre côté. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener une jambe à la fois, les jambes au centre. Dernière fois, on peut ramener les genoux à la poitrine. Et nous pourrons nous allonger pour une petite période de relaxation ici. Le temps nécessaire pour nous dans Shavasana. Un moment privilégié pour profiter des bienfaits de notre séance. À ce moment-ci, les yeux peuvent être fermés. La respiration est libre. Et on se laisse aller contre le sol. Nous pourrons passer tout le temps nécessaire dans cette posture de Shavasana. Lorsque nous serons prêts à reprendre notre journée, nous pourrons recommencer à activer notre corps, d'abord par les extrémités. Et ensuite en bougeant les jambes et les bras.
Et ensuite, en passant par notre côté préféré, on va venir nous redresser, nous relever. Alors, ne pas hésiter à prendre tout le temps nécessaire qu'on a besoin pour récupérer. Et merci d'avoir été présente et présent. Namasté.